Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jocelyn Sapoti. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. La plupart des élus socialistes ont fait leur choix avant la primaire. Quel est le vôtre? Alors, mon premier choix, c'est la primaire. Oui. Allez voter. Faites en sorte que la primaire soit une belle et grande réussite. Et je suis en train de travailler, de discuter avec mes camarades. Moi, j'ai un choix personnel aujourd'hui, mais que je n'ose pas encore sortir. Pourquoi? Parce que je veux d'abord mobiliser sur la primaire, et puis peut-être une semaine avant la primaire, là, je dirais. Vous ne prenez pas de risque pour l'instant. Ce n'est pas une question de risque, Oui. c'est que j'ai une procédure que je mets en place avec mes camarades, particulièrement à la Montagne, et je tiens à respecter ça puisque je n'ai pas encore suffisamment discuté avec eux. Vous qui aviez été, on se souvient, en 2012, le porte-parole du comité de soutien de François Hollande avant la présidentielle, vous êtes aujourd'hui déçu, amer, justement, de ce renoncement de François Hollande? Non, c'est une grande décision. Et c'est la décision aussi d'un grand homme. Puisque aujourd'hui, je peux dire que François Hollande a un bon bilan. Et ceux, aujourd'hui, qui critiquaient, non pas le bilan de François Hollande, mais qui critiquaient la mandature de François Hollande, tout le monde reconnaît en fait qu'on critiquait un style, qu'on critiquait les couacs qu'il y avait à l'intérieur, mais que la politique pure même, c'est-à-dire les réalisations de François Hollande aujourd'hui, affichent quand même un bilan assez bien, surtout par rapport à ses prédécesseurs et par rapport à la situation qu'il a trouvée en France. Et le candidat qui sortira de la primaire devra défendre justement ce bilan. Ce ne sera pas un handicap, malgré tout? Alors, si on déconnecte le bilan, on va dans le fond des choses et de la, je pourrais dire, du relationnel, du marketing politique, de la communication, là où il a échoué, il faut le dire, c'est vrai. En termes de communication, ça n'a pas été bon. Eh bien, si on déconnecte ça du show politique et on va directement sur le fait politique, oui, son bilan est défendable. Oui. Donc, son bilan est défendable. Il peut être défendu que par Manuel Valls aujourd'hui, qui est candidat à la primaire, qui a démissionné de son poste de Premier ministre. Oui. Manuel Valls, c'est le candidat aujourd'hui qui est le mieux placé pour pouvoir défendre honnêtement et porter ce bilan-là, parce qu'il a été, je peux vous le dire, un ministre qui a pris des coups d'ailleurs, il a pris des coups partout, mais il est resté loyal, il est resté discipliné, et ça c'est une valeur aussi en politique. D'accord, à vous entendre, Jocelyn Sapoti, ça y est, vous avez fait votre choix, ce sera Manuel Valls. Non, vous avez voulu me dire ce que je pense de l'homme Manuel Valls, je vous le dis, je reconnais les qualités de loyauté. Votre choix personnel, c'est Manuel Valls. Je reconnais, écoutez-moi, je reconnais les qualités de cet homme-là, je reconnais sa loyauté et je reconnais aussi sa capacité à pouvoir mener une politique de gauche réaliste et pragmatique. Voilà. Donc c'est le portrait, Laissez-moi le temps de discuter avec du mes futur camarades. présidentiel à gauche. Il peut être un très bon président. Oui, très bon président. Tout à fait. Pour l'outre-mer, est-ce que vous avez quand même des réticences? Vous avez été déçu du programme de François Hollande par rapport à l'outre-mer et au développement économique de l'outre-mer? Non, surtout pas. On ne peut pas dire ça. Des mesures ont été prises pour l'outre-mer. Rien que le budget de l'outre-mer, il n'a jamais autant évolué qu'il a évolué. Très légèrement à chaque fois. Mais il a évolué. Sur l'éducation nationale, là où on voyait que des suppressions de postes, on a eu une autre politique. On peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. François Hollande a été à l'écoute de l'outre-mer. Et François Hollande, effectivement, a mené une politique dans un contexte quand même assez difficile. La France n'est pas la Grèce aujourd'hui. La France n'est pas l'Italie. La France n'est pas l'Espagne. Et je peux même vous dire plus, la France n'est pas le Royaume-Uni. Vous comprenez aujourd'hui la position, par exemple, de la Guadeloupéenne Georges-Paul Angevin, qui a été ministre des Outre-mer et qui a décidé tout simplement de soutenir Vincent Peillon, pas Manuel Valls? Bien, Georges-Paul Angevin a certainement ses raisons. Je ne vais pas aujourd'hui critiquer ou encore, pendant que nous sommes dans ces débats, porter un jugement sur le choix de Georges-Paul Angevin. Il faudrait peut-être poser la question. Donc vous allez prendre position dans le courant du mois de janvier. Tout à fait. Vous revenez d'Haïti avec une délégation d'élus guadeloupéens. C'est quoi? C'est la coopération qui est en marche avec Haïti? Alors, c'est la coopération qui continue. Donc, dans le cadre, bien sûr, d'une mission qui a été mise en place par le ministère de l'Intérieur, puisque nous étions aussi accompagnés par le ministre de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault, et aussi le ministre des collectivités et le ministre
d'Haïti, des collectivités, en charge des collectivités, eh bien, nous sommes allés à la rencontre des maires fraîchement élus d'Haïti, de façon à pouvoir discuter avec eux dans le cadre d'une coopération qui serait formation-projet, de façon à leur donner les outils, et particulièrement les outils, je pourrais dire, en termes de conduite de projet, de formation et d'expertise, puisque derrière cela, il y aura aussi la formation de fonctionnaires municipaux pour pouvoir mener les projets. L'objectif du gouvernement haïtien, c'est de faire en sorte que les projets ne soient plus menés essentiellement par le pouvoir central, mais aussi par les collectivités, comme cela se fait chez nous, et que les collectivités deviennent des collectivités de projet, et le développement passe par les collectivités. Vous n'avez pas donné la leçon là, ici, quand même. Nous ne sommes surtout pas allés en donneur de leçons, puisque on voit bien que les contextes ne sont pas pareils, les institutions ne sont pas pareilles, même si on parle de maire à maire, mais les compétences ne sont pas pareilles, l'organisation n'est pas pareille, et la situation est compliquée. Mais il était important d'échanger de façon à, par l'exemple, de montrer que le pouvoir au niveau du terrain, qui est proche du terrain, c'est-à-dire le maire, celui qui est le pouvoir de proximité, peut impulser le développement économique. Alors justement, parlons des législatives, ce sera aussi une des élections en 2017. Vous allez vous engager à ces élections dans la 3e circonscription, votre circonscription, même si vous ne serez pas candidat? Ah oui, je serai engagé. Pour l'instant, comme je dis, on n'a pas choisi notre candidat. Nous sommes en procédure aujourd'hui pour choisir notre candidat. Quand on aura arrêté le candidat, qui sera soit un candidat socialiste ou soit un candidat soutenu par les socialistes, je serai dans le combat avec ce candidat. On parle déjà de binôme, de ticket, avec notamment la mairesse de Déhais. Vous confirmez ce soir? Alors, ça se dit beaucoup qu'il pourrait avoir un ticket, Jeannie Marc, Justin Sapoti. Mais pour l'instant, Jeannie Marc ne m'a pas fait cette proposition. Ça dépend d'elle. Ceci dit, je reconnais que Jeannie Marc aurait été, une bonne candidate. Une bonne candidate. Oui, je le reconnais parfaitement. Et vous êtes prêt à la suivre dans cette démarche? Si Jeannie Marc en discute avec moi, je pense que ça peut être un débat sérieux et on peut effectivement travailler sur cette question-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Un dernier mot avant de terminer, Justin Sapoti. On se souvient, il y a quelques mois, vous dénonciez des sabotages sur le territoire du Lamentin, sur des chantiers où on est justement ce dossier. Ça y est, c'est réglé? Alors aujourd'hui, je peux dire que c'est réglé, et c'est réglé parce que justement nous avons fait le nécessaire avec une bonne communication, et je peux dire que la presse aussi nous a aussi aidés parce que rien n'est resté sous silence. Nous avons mobilisé la population. C'était qui les responsables? Attendez, nous avons mobilisé la population. Il faut terminer. Et nous avons mobilisé aussi les forces de l'ordre. Nous avons mis en place un système avec aussi, bien sûr, du gardiennage qui nous a coûté de l'argent. Et pour l'instant, donc le problème est réglé. Le problème est réglé. Merci, Justin Sapoti, d'être venu ce soir dans Question Directe. Bonne soirée sur ATV. À demain.